On va laisser un poulet tout seul, abandonné en forêt, et voir ce qui va se passer. Là, hop, impeccable. Les amis, il est temps de décamper. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Waouh, il y a des trucs bizarres. Les amigos, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo autour des caméras de chasse. Et je vous avoue que ça fait un bien fou de revenir aux sources, aux origines. Ça fait bien longtemps que j'ai pas fait ça et pourtant j'adore ça, observer les animaux en pleine nature, dans leur élément naturel. Et là pour le coup, on revient avec un nouveau concept, une nouvelle idée. Vous le voyez, je suis en pleine forêt, dans un endroit complètement paumé. Et je me suis aperçu ces jours-ci que j'avais un poulet, vous savez les poulets tout prêts, là, rôtis, qui a plus qu'à réchauffer en sachet. J'avais un poulet au frigo qui était un petit peu passé de date. Et ça m'a donné une idée, l'idée de tenter une expérience. Que se passerait-il si on abandonnait ce poulet tout seul, livré à lui-même, dans une forêt comme ça au milieu de nulle part, avec une caméra? Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Que va-t-il arriver à ce poulet? Eh bien les amis, c'est tout l'objet de cette vidéo. On va laisser un poulet tout seul, abandonné en forêt, et voir ce qui va se passer. Alors je vous avoue que j'ai beaucoup réfléchi à l'endroit parfait pour réaliser ce genre d'expérience. Et il y a un endroit qui m'a paru évident, c'est celui-ci. C'est cette petite clairière sur un promontoire. J'y ai souvent filmé des animaux ici. Je sais qu'il y a des renards, il y a des blaireaux, il y a des chevreuils, il y a tout un tas d'animaux qui passent par ici. Mais il y a également une autre espèce, un petit peu embêtante. Et là je vous avoue que c'est le problème un petit peu épineux de cette vidéo. Ce sont les chasseurs. Or nous sommes l'automne. Même s'il fait très chaud, je suis encore en nage, c'est incroyable. Toutes mes vidéos en ce moment, je les passe à suer comme un veau. Les chasseurs sont très présents en ce moment dans les campagnes. Ça va être le week-end, donc je suis un petit peu inquiet. Mais bon, c'est pas grave, on va tenter l'expérience. Je vais laisser une caméra de chasse ici, avec en face, là, posée par terre, ici exactement, un poulet. Voici le poulet que nous allons déposer dans quelques minutes ici dans la clairière. Mais on va le laisser encore un petit peu dans son sachet, parce que je voulais vous parler au préalable de la caméra que nous allons utiliser pour cette expérience. La voici, il s'agit de la Eye-Seeker IG600. Il y a un partenariat dans cette vidéo avec la marque Eye-Seeker qui a eu la gentillesse de me confier ce modèle pour la tester. Alors cette caméra, je l'aime beaucoup parce qu'elle possède deux objectifs. Il y a un objectif diurne et un objectif nocturne. Ça veut dire qu'elle réalise de très belles images aussi bien de jour que de nuit. Et également de très belles images à la tombée du jour. Lorsque la pénombre est vraiment tombée, on a encore des images en couleur. Et ça, c'est vraiment rare. Alors, elle fait des photos en 48 mégapixels et des vidéos en 4K format MP4. Amis vidéastes, vous comprenez de quoi je parle. Quand on a du MP4 directement délivré par la caméra, c'est beaucoup plus facile pour le montage. Elle se déclenche également en 0,1 seconde, ce qui est vraiment très bien parce que vous ne pourrez rien rater. La plupart, c'est 0,2 secondes. Et il y a également une fonction Wi-Fi et une application pour la contrôler à distance. Personnellement, je n'utilise pas cette fonction, mais ça peut être très intéressant. Bref, nous allons la tester. Vous pourrez vraiment voir le rendu durant la vidéo. Et si ça vous intéresse, eh bien, je vous mettrai le lien dans la description pour pouvoir l'acheter. Bon, les amigos, il est temps de mettre en place le stratagème. Mais il faut d'abord que je vous explique un petit truc. Je n'avais pas envie de laisser comme ça, de poser le poulet à même le sol et de partir. Je vous rassure, je vais enlever le sachet. Parce que vous imaginez bien que le premier renard venu va l'emporter en 1 seconde. Du coup, on n'aura quasiment pas d'image. La vidéo sera... il n'y aura quasiment rien à voir, quoi. Du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est de fixer cette barre en métal, de la planter pour arrimer le poulet au sol, pour le fixer solidement.
de manière à ce que les animaux s'embêtent un petit peu, en tout cas ne puissent pas l'emporter et soient obligés de le ranger sur place. Du coup, ça laissera peut-être la place à plusieurs espèces qui pourront venir manger la carcasse. Je trouve ça hyper intéressant, j'espère que ça va fonctionner. Il faut que je mette la caméra aussi. Ok, on va essayer de la mettre comme ça. C'est pas facile de trouver le bon arbre, le bon angle. Mais là, je pense que ça devrait pas être mal. Bon, j'ai mis mes gants pour manipuler le poulet, pour ne pas laisser mon odeur, évidemment. C'est la première fois que je fais un truc comme ça. C'est complètement étrange, en fait. Je sais pas, c'est vraiment bizarre d'abandonner un poulet comme ça dans la nature. Oh, regardez. Il n'est pas extraordinaire. On va abandonner ce poulet aux animaux. Bon, ce ne sera pas perdu, hein. Voilà. Magnifique poulet rôti. On va le fixer. Voilà, je vais planter ça. Là. Les amis, c'est parfait. Regardez-moi ça. Il est complètement pris par la ferraille. Vous voyez, le cerclage le retient complètement. Il ne peut pas bouger. Alors évidemment, l'animal pourra sûrement arracher des morceaux. Mais ce qui est bien, c'est qu'il va toujours rester quelque chose, des petits bouts de carcasse qui ne pourront pas être emportés et peut-être profiter à d'autres espèces. Le stratagème est en place, les amis. Le poulet est fixé au sol. La caméra ne demande plus qu'à être déclenchée. On va pouvoir lancer l'expérience. Alors, quels animaux vont sûrement se manifester? Probablement les renards, hein, parce que je pense que ce poulet va sentir très loin à la ronde. Et ce sont les animaux doués de la meilleure olfaction qui vont le sentir en premier. Donc je pense qu'on aura forcément la visite de renards, parce que quand on parle de poulet dans la nature, évidemment, on pense à renard. Mais il y a tout un tas d'animaux, de petits animaux opportunistes, omnivores, carnassiers, charognards, qui vont peut-être se manifester. J'espère que les renards leur laisseront de quoi se nourrir, hein. C'est l'intérêt de cette vidéo, c'est voir plusieurs espèces. Donc je pense aussi peut-être à des fouines, à des blaireaux, peut-être les sangliers. Ce sont des animaux qui mangent un peu tout ce qu'ils trouvent, hein. Un sanglier, ça peut manger de la viande à l'occasion. Peut-être des rats, peut-être des petits rongeurs, qui sait, qui voudront bien se manifester et manger ce qui restera du poulet. Bon les amis, il ne me reste plus qu'à déclencher la caméra et à m'en aller au plus vite. La caméra est en place, elle filme en plein sur le poulet. Je l'ai un petit peu descendu sur l'arbre pour que ce soit bien cadré. Bah écoutez, on la démarre de suite et on s'en va immédiatement. Allez, c'est parti. Hop, impeccable. Les amis, il est temps de décamper. Au revoir le poulet, à mon avis, on ne le reverra pas. Il est temps de quitter la place à pas de loup et de laisser l'expérience se dérouler tranquillement. Je pense être de retour dans 24 à 48 heures. À mon avis, une nuit ou deux suffiront amplement pour avoir des résultats. Je suis vraiment pas inquiet parce que je pense que déjà à l'heure qu'il est, le poulet doit sentir à 100 mètres à la ronde pour tous les animaux du coin. Donc rendez-vous au plus vite pour voir ce qu'il en est, les amigos. À de suite. Bon les amis, ça fait 48 heures de nuit que la caméra est en place et me voilà de retour sur les lieux à quelques mètres en fait. J'espère qu'elle est encore là, vous allez découvrir ça en même temps que moi. Ce qu'on va faire, on va déjà observer en premier lieu le poulet, voir ce qu'il est devenu et bien sûr constater si la caméra est toujours là et si elle a eu des résultats. Ok, j'aperçois la caméra les amis, j'aperçois la caméra, je sais pas si vous la voyez, elle est juste là. Et le poulet, qu'est-il advenu du poulet? C'est incroyable. Il n'a pas été touché. Il n'a pas été touché. Pourquoi? Mais pas une seule fois. Il n'y a pas une morsure, il n'y a rien. La caméra est là. Et le poulet est intact. Quelle est la probabilité les amis que ce poulet n'ait pas été touché? C'est hallucinant, on est au milieu de la nature. Il y a des renards partout, des animaux partout. Il y a un poulet rôti là comme ça à la merci de n'importe qui. Et il n'a pas été touché, hormis par les mouches, vous le voyez qui sont dessus. Est-ce que ce sont mes odeurs?
Je suis complètement déstabilisé. C'est surprise, vraiment, enfin c'est une surprise. Je m'attendais vraiment à tout, sauf à ça. Je m'attendais juste à retrouver la ferraille avec rien dessous. Non mais avouez que c'est hautement improbable. Bon, ce qu'on va faire de toute manière, on va checker la caméra. Voir s'il y a peut-être des animaux qui sont venus sentir quand même. Ça serait quand même étonnant qu'il ne se soit rien passé. 48 heures en plus. 48 heures, c'est un truc de fou quand même. Alors, replay. Ah, il y a 12 prises de vue les amis. Il y a des prises de vue la nuit. Ok, c'est complètement inattendu. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Waouh, il y a des trucs bizarres. Écoutez les amis, il y a des animaux qui ont été pris. Mais c'est absolument, absolument surprenant. Je ne sais pas... Excusez-moi, je suis un peu sonné là, je ne m'attendais pas du tout à ce résultat. Par contre, les mouches font un véritable festin là, c'est clair. Ok, donc résultat complètement inattendu. J'ai eu au moins, bon, je dirais 6 ou 7 déclenchements. Les autres, c'est moi à la fin en arrivant aujourd'hui. Ce qu'on fait quand même, on va aller en studio pour voir immédiatement quels sont les animaux qui sont approchés. Et croyez-moi, il y a de véritables surprises. A tout de suite les amis. Soyons honnêtes les amigos, lorsque vous avez vu passer cette vidéo, lorsque vous avez vu cette histoire de poulet, en cliquant sur cette vidéo, vous vous attendiez à être surpris. Surpris par cette histoire de poulet dans la forêt. Et si on vous avait demandé de parier sur le résultat de l'expérience, je suis certain que vous auriez parié sur le fait que des animaux se seraient précipités pour dévorer le poulet la première nuit, durant les premières heures. Eh bien les amis, vous auriez perdu votre pari. Il n'a pas été touché. Pourquoi? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est quand même surpris. Oui, sincèrement, je n'aurais pas parié 1 euro sur le fait que le poulet ne soit pas touché. Mais attention, attention les amis, ça n'est pas inintéressant, il ne s'est pas rien passé. Vous l'avez vu lorsque je suis venu retrouver la caméra, j'ai vu qu'il y avait quand même eu des déclenchements. Il y a des choses intéressantes. On va regarder ça immédiatement ensemble. Alors tout commence pratiquement 48 heures après avoir laissé la caméra. Pour tout vous dire, je suis venu la déposer un vendredi après-midi et le premier déclenchement a lieu le dimanche matin. Et croyez-en mon expérience de poseur de caméra de chasse, c'est une des premières fois en pleine nature où j'ai un déclenchement si tardif. C'est extrêmement bizarre et c'est déjà un véritable mystère d'avoir ce déclenchement aussi loin du moment où j'ai posé la caméra. Sincèrement, je ne comprends pas. Il y a vraiment quelque chose d'étrange avec cette expérience. Bref, on va regarder ces premières images. Il est 6h34 du matin, il fait encore nuit et la caméra détecte un mouvement. Alors on voit cette première vidéo et surprise, il n'y a rien. Il ne se passe rien. On voit le poulet au centre, la végétation autour, doucement éclairé par les panneaux LED infrarouges, il ne se passe rien. C'est très bizarre. Mais si on est un petit peu plus attentif, les amis, on va regarder à nouveau les images. Vous allez voir, il y a une herbe qui bouge, qui témoigne peut-être du passage d'un animal. Et je vais vous demander de tendre l'oreille. Vous allez voir, on entend l'animal s'éloigner. Écoutez. Voilà, vous l'avez vu, on a encore cette herbe qui bouge. Il y a probablement un animal qui se situait là à l'instant et qui vient de partir. Ce qui est incroyable, c'est que la caméra, cet eye seeker se déclenche en 0,1 seconde. Donc c'est un animal qui vraiment n'a pas traîné. Ça a été quasiment instantané. Et puis on entend ces petits bruits de pas dans les fourrés, comme si un animal assez léger était en train de s'éloigner. Moi je pense qu'il s'agissait probablement d'un renard. Parmi tous les animaux, les renards sont parmi les plus sensibles aux caméras de chasse. Alors les caméras de chasse, dans la nuit, on les voit quasiment pas quand elles se déclenchent. Il y a un léger halo rouge. La plupart des animaux, ils sont complètement indifférents. Les chevreuils, les blaireaux ne les captent pas du tout, mais alors ils s'en foutent royalement. Par contre, les renards sont extrêmement sensibles à cette petite lueur. Mais ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'il y a de la nourriture, ils bravent leur peur et en général, ils viennent manger quand même. Là, pour le coup, s'il s'agissait d'un renard, eh bien, il est parti. Petite précision, je règle mes caméras de chasse de manière à ce qu'elles fassent d'abord une photo en 0,1 seconde et 1 seconde après, la vidéo démarre. On va regarder la photo, je ne vous la propose pas à chaque fois parce que souvent c'est inintéressant, on a l'animal qu'on voit sur la vidéo. Là, pour le coup, ça peut être intéressant. Je me suis dit, peut-être que j'ai l'animal sur la photo. Eh bien, regardez, il n'y a rien là non plus. Donc je suis très étonné. Je me demande si l'animal n'était pas juste à la périphérie, à la limite du champ de détection de la vidéo, peut-être à la lisière de cette petite herbe qui a bougé. Probablement un renard les amis, mais ce n'est pas tout. On a un autre déclenchement le même matin, un petit peu plus tard. Il est 8h44 et là les amis, c'est extrêmement intéressant, c'est très beau. Ben, je vous laisse regarder.
Voilà, nous avons un magnifique chevreuil. Et c'est surprenant parce que les chevreuils sont des herbivores. Pourquoi vient-il sentir le poulet comme ça? Bon, après, il ne s'attarde pas. Hein. Il voit que c'est un poulet, il se dit, bon, ben, rien à branler, je me casse. Donc, un magnifique chevreuil. Je pense qu'il n'a pas été attiré par le poulet. C'est simplement que c'est un passage à l'endroit où il vient tous les matins. Je voudrais vous apporter une précision importante et je ne prends pas de risque en vous le disant, les amis. Il s'agit d'un mâle. Voilà, on ne peut pas se tromper, il s'agit d'un jeune mâle qui n'a pas ses bois ou qui les a tombés, mais toujours est-il qu'il n'a pas de bois. Mais il a ce qu'il faut pour que nous puissions reconnaître un mâle. Il y aura un troisième déclenchement la même matinée à 9h13. Et là aussi, c'est très intéressant. Mais attention, ça ne se passe pas au niveau visuel, il va falloir que vous écoutiez. Il y a quelque chose qui est en train de picorer la caméra. Je vous laisse écouter, c'est très intéressant. Alors voilà, vous entendez, il y a quelque chose qui est en train de taper doucement sur la caméra. Et regardez bien ce qui va se passer, on va savoir quel est cet animal. Hop, c'est fabuleux, c'était un oiseau. C'était un petit oiseau visiblement posé sur la caméra. C'est incroyable comment les animaux voient ce qui est nouveau dans la nature et viennent tout simplement s'y poser dessus pour voir ce que c'était. Et je ne prends pas de risque en vous disant qu'il s'agissait d'une mésange charbonnière. J'ai fait mes petites recherches. Ce petit flanc jaune, ces petites lignes blanches sur les ailes, c'est clair, c'est sûr, il s'agissait d'une mésange. Mais je ne vous ai pas tout dit, les amis. Le jour où je suis venu récupérer cette caméra, j'ai beaucoup hésité, mais j'ai décidé de prolonger l'expérience 24 heures de plus. Donc j'ai réenclenché la caméra, je suis parti et je suis revenu 24 heures après. Les amigos, nous revoilà, encore 24 heures après. La caméra n'est plus très loin. Elle est ici et mon Dieu, c'est pas croyable. Le poulet n'a pas encore été touché. Ça, c'est quand même un vrai mystère, regardez. Il n'a pas été touché. Toujours rien. C'est véritablement un mystère cette histoire. Pourquoi ce poulet n'a-t-il pas été touché là, en pleine nature, offert aux animaux sauvages? C'est absolument incroyable. Je n'aurais pas parié un centime, je me répète là-dessus. Bref, encore rien, mais il y a eu quelques petits déclenchements intéressants. Alors, c'est pas foufou, mais on va avoir par exemple à 8h33 un joli petit merle qui n'en a rien à péter du poulet. C'est incroyable, il ne vient même pas picorer dessus. Bon, après, les oiseaux ne sont pas forcément friands de viande. Vous voyez, il est à côté et il n'en fait pas cas. C'est incroyable. Alors peut-être qu'il y a des mouches, il y a des larves qui commencent à se développer sur le poulet. Donc je me suis dit que peut-être la réponse de la présence de ce merle se situait plutôt à ce niveau-là. Et enfin à 11h07, ce nouveau déclenchement sans raison apparente. Peut-être était-ce le renard, encore une fois, je ne sais pas, qui a tourné autour de la caméra. Rien ne se passe. Pourtant, je puis vous assurer que lorsque la caméra se déclenche, c'est qu'il y a eu vraiment un mouvement important. Rien à nouveau sur la photo que voici. Donc là aussi, c'est un total mystère. Alors pourquoi? Quelles sont les explications? Pourquoi ce poulet n'a-t-il pas été touché? Alors j'ai plusieurs hypothèses. La première, pour en avoir parlé un petit peu autour de moi, c'est peut-être le fait que les animaux ne sont pas forcément attirés par la viande cuite. Peut-être qu'un poulet cuit, rôti de la sorte, avec peut-être les assaisonnements qui ont été mis dessus, vous l'avez vu, c'était un poulet tout prêt en sachet, mais peut-être que c'est pas très attirant pour les animaux et ils ont préféré l'ignorer. La deuxième hypothèse, et peut-être la plus probable, c'est que j'ai laissé beaucoup trop d'odeur dans le coin. J'ai passé beaucoup de temps à installer la caméra, le poulet le premier jour, et il est possible que j'ai laissé beaucoup trop d'odeur et que les animaux soient très méfiants. Peut-être qu'à l'heure qu'il est, le poulet a été mangé, on est à peu près 5-6 jours après la dépose du poulet, donc je me dis que là c'est possible. Mais bon, je n'y suis pas retourné. Ce qui est certain, c'est qu'au matin du 3e jour, donc j'ai posé le poulet le vendredi, le lundi matin, il n'était toujours pas mangé. Bref, c'est très difficile à expliquer. Sincèrement, en déposant un poulet comme ça dans la forêt, livré à lui-même, j'étais convaincu que dès la première nuit, les animaux allaient accourir pour se délecter de cette offrande. Eh bien, pas du tout, c'est très surprenant. Ce sont les expériences avec les caméras de chasse, les amis. On n'a jamais ce qu'on attend, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, je vous rends l'expérience telle que je l'ai vécue. Hein, je ne peux pas vous inventer des animaux qui ne se sont pas présentés, mais il y a quand même eu, vous l'avez vu, quelques petits déclenchements. Ce fameux chevreuil, les différents oiseaux qui sont venus. Franchement, c'était pas inintéressant. Et je compte sur vous pour me fournir quelques hypothèses dans les commentaires. Si vous avez de quoi m'éclairer, ça m'apporterait beaucoup. Une petite précision, j'avais pensé déposer un poulet cru, mais sincèrement, je pensais pas ça très YouTube friendly. Je sais pas pourquoi, l'idée d'un poulet rôti, c'est beaucoup plus convivial, familial et regardable qu'un poulet cru comme ça, une carcasse déposée dans la nature. Ça m'emballait pas trop. Du coup, c'est peut-être le problème, c'est que les poulets rôtis sont pas très attirants pour les animaux, probablement. Avant de se quitter, je voulais remercier la marque Iciker
Cher qui m'a proposé cette incroyable petite caméra. Vous avez vu les images, elles sont vraiment fabuleuses, même si j'ai pas pu l'exploiter à fond concernant cette vidéo. Vous verrez sûrement dans de prochaines vidéos ce dont elle est capable. Je vous mets le lien dans la description pour pouvoir l'acheter. Elle est vraiment à un prix très abordable pour des performances extrêmement cool. Donc allez-y, franchement, je vous la conseille sans risque. C'est vraiment une très bonne caméra. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure qui promet d'être à nouveau radicalement différente. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Ça fait toujours plaisir. À très bientôt les amigos. Il me tarde de vous retrouver. Ciao.